Bonjour, merci de nous rejoindre à Gérardmer, au cœur du massif des Vosges, où nous étions en direct le dimanche 9 avril 2017 pour vous faire vivre la 48e édition du cortège de la fête des Jonquilles. Avec Patrick Germain aujourd'hui, nous vous offrons le meilleur de ce défilé au plus près des chars et des acteurs de la fête, avec le témoignage de nombreux invités. Il est 14h30, le cortège vient de s'élancer au son des musiciens allemands de Bal de Waldsee, cornemuse de Count Zeppelin et Highland Pipes, alors qu'apparaissent les premiers chars, ceux de Plainfin et de Warem. La cité belge jumelée avec Gérardmer, elle a fait le déplacement avec sa musique. Alors Warem, c'est une charmante ville francophone de Belgique qui est située en région wallonne. Il y a 15 000 habitants. Et ça a été une bourgade qui a été plutôt malmenée par les guerres, sous Louis XIV, malmenée aussi par les grandes épidémies. On pense à la peste et à la dysenterie. Il y a eu aussi un gigantesque incendie qui a complètement détruit. Et sur le blason, eh bien, il y a des remparts aujourd'hui qui n'existent plus. Et nos amis nous font le plaisir de défiler aujourd'hui en musique. Et des musiques et autres fanfares, il y en a pour tous les goûts cet après-midi tout au long du parcours dans le centre-ville. Une vingtaine d'ensembles venus de toute l'Europe pour encadrer les 30 chars fleuris aux inspirations multiples. Mais vous allez où comme ça? Au lac. Ça fait beaucoup, ça fait longtemps que tu rames? 10 minutes. 10 minutes que tu rames et tu vas gagner le lac? Oui. Cuit et ses rameurs préhistoriques, dinosaures de Jurassic World ou bientôt Harry Potter et ses personnages de la Coupe de Feu, chacun de ces chars a nécessité des milliers d'heures de travail. Carcasses de métal grillagées, accessoires en bois taillé, mousses ramassées et incorporées, ils sont près d'un demi-millier de bénévoles à avoir confectionné cette année encore et à accompagner des structures mobiles de toute beauté. Tout de jaune décoré, 30 chars vont traverser ainsi la ville, plébiscitée par un public incroyablement nombreux cette année, bien au-delà des 50 000 personnes espérées. Le chafouin d'Alice, ce superbe chat du Cheshire et sa chenille à narguilé sont emblématiques du travail réalisé. Des milliers de jonquilles piquées, fraîchement ramassées quelques jours auparavant, par les enfants des écoles sur les coteaux de Gérardmer. Je vois qu'à l'horizon se pointent des majorettes qui ne sont pas en jaune, mais qui ont opté pour la couleur rose. Qu'on s'arrête un petit peu avec Madame la Présidente Nicole, la cheville ouvrière jaune, avec tous les bénévoles, la cheville ouvrière de cette manifestation absolument extraordinaire. Nicole, comment ça se passe aujourd'hui? Franchement, c'est fabuleux. Il fait un temps superbe, il y a un monde extraordinaire, une ambiance, on n'en parle pas, vous la voyez en direct. On est heureux, on est fiers parce qu'on a beaucoup travaillé pour en arriver là. Et quand le soleil se met de la partie, bon, on ne peut rien de plus, quoi. Et dites-moi, Nicole, rarement, je disais de mémoire de Jérôme, on avait vu autant de monde. Est-ce que c'est votre sentiment? J'ai pas eu le temps de faire tout le tour, mais c'est vrai qu'il me semble qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et c'est génial parce que c'est une fête qui, même au bout de 80 ans, donne toujours autant d'engouement, toujours autant de plaisir. Et les gens viennent et reviennent.
et c'est tous pareil, c'est bien. Et je crois que c'est l'occasion de saluer tout l'énorme travail des bénévoles, l'énorme travail des associations, parce que bien évidemment, derrière vous, qui êtes l'icône de cette manifestation, il y a tous vos collaborateurs. Évidemment, je ne suis pas la seule. Il y a une petite équipe d'une vingtaine de personnes aux membres de la Société des Fêtes qui a un travail absolument énorme parce qu'il faut plus d'1 an de préparation et viennent nous rejoindre 300, 400, même près de 400 bénévoles pour tout organiser, les barrages, etc. Même dès hier. Et la trentaine de chars, il faut la construire. On a vu au travers d'un reportage qu'on a diffusé sur France 3 Lorraine cette semaine qu'il y avait dans cet immense hall qui est à côté du comité organisationnel, qu'il y avait des personnes qui travaillaient pendant des mois et des mois. Oui, oui, les constructeurs s'y sont mis depuis le mois de septembre-octobre pour construire les chars. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Tout leur temps privé passe pratiquement dans la construction de leurs chars. Il leur faut jour après jour, soir après soir. Ces derniers temps, même les nuits pour y arriver. Et pour eux, c'est un gros travail. Et franchement, je les félicite parce qu'ils font toujours des choses de plus en plus belles année après année. Par rapport à la dernière édition, en 2015, est-ce que vous avez toujours autant de chars dans la mesure où vous êtes limité, je crois, à une trentaine d'engins? Non, on n'est pas limité, mais c'est vrai que les équipes de constructeurs repartent avec autant de joie et de plaisir. Et on a même souvent des générations de constructeurs. Donc on sait que les constructeurs seront là, ils sont heureux de le faire. Et c'est ça qui fait le succès aussi. Alors vous savez qu'il y a un constructeur qu'on a rencontré qui s'appelle Momo. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a mis son petit-fils, qui a 14 ans, et bien il l'a mis dans le coup. Il lui a donné sa passion. Et Momo et son petit-fils ont construit 2 chars. Oui, oui, mais c'est pas rare. Les parents commencent, petit à petit les enfants suivent et on arrive à faire leur propre char. On a d'autres constructeurs où les enfants ont 14-15 ans qui ont commencé vers 6 ans à faire leur petit char avec papa et maintenant ils font des chars qui vont passer, qui sont énormes et superbes. Alors ce qui est intéressant aussi cette année, c'est que la nature a été au rendez-vous, le soleil est avec vous et vous n'avez pas eu besoin, contrairement malheureusement à certaines éditions, d'acheter des jonquilles. Oui, c'est vrai que malheureusement, il y a une année, je crois que c'est il y a 4 ou 6 ans, on n'a pas eu le choix, on a dû aller acheter des jonquilles. Cette année, elles étaient mais vraiment par millions dans les champs et on n'a pas eu de problème pour la cueillette. Est-ce qu'on peut dire, Nicole, que c'est un cru de jonquilles exceptionnel cette année 2017? Oui, je pense que 2017 est une très très belle édition, que ce sera un très beau cru. Maintenant, le plaisir et les étoiles qui brillent dans les yeux des spectateurs, c'est notre récompense. Une récompense qui se répète tous les 2 ans depuis 1934. Depuis qu'au retour d'une balade, les membres de l'amicale motocycliste de Gérardmer ont traversé la ville avec leurs engins recouverts de jonquilles. Succès assuré. Germe alors l'idée d'en faire un véritable rendez-vous. Quelques chars et encore des motos l'année suivante, puis tous les 2 ans. Au sortir de la guerre, le défilé prend de l'ampleur, regroupant jusqu'à 30 chars auxquels s'ajoutent musique, majorettes et fanfares. Des acteurs venus de toute l'Europe célébrant l'amitié entre les villages d'abord, puis les régions, aujourd'hui les nations et leurs peuples. La semaine des jonquilles, ils sont ainsi des milliers à se retrouver au cœur des Vosges pour ramasser des millions de fleurs, les piquer par bouquets de 50, parfois tard dans la nuit. Pour offrir chaque année impair en avril le plus beau des corsos, mais aussi des décors dans toute la ville. Une cité qui revêt sa tunique jaune de jonquilles brillante sous le soleil printanier, tissée par des passionnés, une passion de tous âges, souvent familiale. Bang, 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 bang. I love the way you walk. Est-ce que c'est vous, jeune homme, le constructeur? Oui. Vous êtes donc le petit-fils de Momo? Ouais, c'est ça. Il m'a beaucoup parlé de vous. Et il paraît que c'est vous qui avez conçu complètement et qui avez fabriqué cette moto, c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Alors, racontez-nous, quel est votre prénom déjà? Barthélemy Baudouin. Vous avez bien 14 ans? Oui, j'ai bien 14 ans. Bravo. Alors, combien de jours, combien de soirées, combien de week-ends de travail? Pendant 2 mois, j'ai travaillé les mercredis et les samedis.
plus les dimanches. Donc, mais j'ai pas calculé mes heures, je sais pas trop combien j'ai mis dessus. Mais c'est vous qui l'avez conçu, pensé, construit Oui, oui, c'est moi qui l'ai pensé. entièrement. Et je suppose que dans la famille, on est constructeur de père en fils et de grand-père en petit-fils, c'est ça? Il y a juste mon grand-père qui l'a fait et moi. En tout cas, bravo. Et si je puis me permettre, faites très attention après la manifestation en rentrant en moto, parce qu'il faut sortir casqué, vous savez ça aussi. Casqué et avec des gants depuis pas longtemps. En tout cas, bravo pour votre réalisation motocyclettiste. Mais je voudrais vous présenter un personnage qui est incontournable. C'est l'autre icône avec la perle des Vosges de Gérardmer et des stations de ski vosgiennes. C'est l'ami Claude Vanoni. Bonjour Claude. Alors Claude, vous nous racontiez l'histoire. Quel est le défilé auquel vous avez assisté quand vous étiez enfant, le premier, quand vous étiez tout petit et même pas là? Alors le tout premier, c'était en 1935. Et le défilé, le défilé c'est au mois de juin. Mais moi je suis né au mois d'août. Donc j'étais dans le ventre de ma maman en avril. C'est ça que j'ai dit? Ouais, en avril. En avril, j'étais dans le ventre de ma maman et donc j'ai dû sentir l'ambiance de la fête des Jonquilles, les musiques. Parce que ma mère était toute enthousiaste, elle suivait les musiques, elle chantait, elle dansait. Et moi, j'ai dû ressentir un peu tout ça. Et Claude, vous nous avez raconté, on le connaît dans l'émission Bienvenue au Gîte, vous nous racontiez qu'après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands avaient quelque peu abîmé et brûlé Gérardmer, que le défilé de la Deuxième Guerre mondiale, après, a recommencé en quelle année? Je crois me souvenir que c'était en 47. Je pense que c'était en 47, à un an près. Et on voulait ressortir de cette occupation. On voulait revivre tout bêtement. Et il y avait un magnifique char avec les ruines d'une maison. Et au milieu de ces ruines, un énorme bouquet de jonquilles de 5 ou 6 mètres de haut. Merci Claude. C'est une autre figure de légende du Grand Est de la France, Rémi Brichat. Bonjour, on est ravis de vous retrouver parce que vous êtes l'inoxydable Rémi Brichat. Et ce que j'aime bien rappeler, c'est que vous n'êtes pas simplement un orchestre, vous êtes aussi un homme des défis et vous avez traversé quand même des contrées maritimes un petit peu étonnantes. Il faut quand même le rappeler parce que ce sont des défis que vous avez su relever avec témérité. C'est vrai que j'ai traversé l'Atlantique en marchant sur l'eau. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de marcher sur l'eau parce qu'il fait du soleil, un soleil radieux. Alors, je suis très très content d'être là parmi tous ces gens. Et je crois qu'il y en a dans les 60, 70 000. C'est extraordinaire. Et dites-moi, Rémi, vous avez toujours vos colombes. Et pour la petite histoire, une année, vous donniez un spectacle dans le hall de la gare de Nancy. Je crois et les colombes se sont échappées. Vous avez eu beaucoup de mal à les rattraper. En réalité, dans le temps, j'avais Coco et Chanel. Et Coco, quand il a vu d'autres colombes, tout simplement, il les a retrouvées. Après, j'ai eu du mal à la rattraper, c'est vrai. Eh bien, merci de votre présence et que la fête continue et la fête en couleur. La vie en couleur, c'est celle du Corso tous les 2 ans. C'est aussi l'occasion de clin d'œil aux histoires et aux contes, comme à la réalité. Un temps où célébrer les gloires locales d'hier et d'aujourd'hui. Claude Vanoni et Rémi Brichat, l'homme orchestre alsacien venu en voisin, sont bien sûr de cela. Tout comme cette année, le pilote de rallye Quentin Giordano. Et si en début de cortège, Gérardmer saluait avec émotion son ancienne locomotive à vapeur, la Loco Grinjaude, c'est cette année, Saint-Amé, qui fait la fête au moulin. Fantaisie et humour s'associent avec malice à Gérardmer.
Avec émotion aussi, en cette année où le défilé est dédié à l'ancien président de la Société des Fêtes, Alain Lamarre, disparu en décembre dernier. Mais des larmes aux rires et aux sourires, il n'y a jamais loin. Car la fête des Jonquilles, c'est aussi le bonheur d'être ensemble, le bonheur du partage. Bonjour mon père, comment se passe cette manifestation? Ça se passe très bien, mais j'arrive pas à convertir tout le monde. J'ai remarqué beaucoup d'infidèles quand même. Ah oui, il y a beaucoup de pêcheurs, de pauvres pêcheurs. Ouais. Mais la situation n'est pas désespérée, je lâche pas. Et à nos côtés, nous avons Jean-Claude Ruher, qui est le vice-président, l'une des chevilles ouvrières de cette manifestation. Et je disais à l'instant qu'on ne rendra jamais suffisamment hommage aux acteurs et aux bénévoles. Oui, c'est vrai, Patrick, parce que pour réussir une fête pareille, il faut réunir énormément de bénévoles. Je veux dire, déjà, il faut des organisateurs, il faut des constructeurs et beaucoup de spectateurs. Et cette fête, c'est quand même une fête, c'est la 48e édition. Je pense que comme Nicole a pu le dire, je veux dire, ça fait depuis 1935 que cette fête populaire existe. Je crois qu'il faut encore la pérenniser dans le temps et passer, je veux dire, qu'on puisse passer tout doucement le flambeau aux générations à venir, leur faire comprendre que c'est un moment de bonheur que de pouvoir vivre regardez ce beau soleil, ce monde, et tout le monde c'est un moment intense de joie, je veux dire, il faut continuer ces choses-là, il faut continuer à... J'ai dit, je sais pas, il y a des mots, des fois on n'a pas du mal de dire, de s'exprimer, tellement moi ça me fait depuis tout gamin que je vis ces moments-là. J'ai commencé par la cueillette, j'étais constructeur, maintenant je suis de l'autre côté organisateur. Continuons encore. Beaucoup de parents, de grands-parents et autres ont passé leur savoir, ont montré comment il fallait faire. Et quand on voit des jeunes comme ça, des gamins de 14 ans qui s'impliquent, qui font de la soudure, qui font leur maquette, je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire pour les années à venir. Je crois que nous ne serons plus peut-être de ce monde, que la fête continuera et que la fête continue encore longtemps pour tous. On est à côté d'une coccinelle et là, je dois dire que tout est jaune. Le défilé, le corso fleuri est jaune, le soleil est jaune. De mémoire de Jéromois, on n'a jamais vu autant de monde à Gérardmer. Jamais, jamais, jamais. Et donc, ça sera un cru 2017 absolument exceptionnel parce que tout le monde est au rendez-vous. Voilà. Et à côté, eh bien, il y a nos amis. C'est le team Coccinelle. Alors, quelle association? C'est l'ASL de Grisbar-Oval. C'est où ça, cette charmante petite commune? C'est dans la vallée de Munster. Dans la vallée de Munster. Est-ce que vous avez apporté du bon fromage? Ah oui, on a amené, mais il a fondu entre-temps. On l'a mangé. Il était dans le moteur de la coccinelle. Oui, il est resté dans la coccinelle, oui. Alors dites-moi, racontez-moi un petit peu pourquoi, d'où vous est venue cette très très belle idée de décorer une coccinelle? Bah écoutez, ça nous est venu comme ça, simplement, tout simplement. Coccinelle ou autre chose. Le matin, comme ça, vous êtes levé, vous avez dit, ça sera la coccinelle. La coccinelle, de toute façon, parce qu'il y a un membre qui a une coccinelle. Ah. Donc, on s'est décidé pour faire la coccinelle. Très bien. Combien d'heures de travail? Oh, pas mal. Il y a un mois de travail pour préparer, rien que pour préparer. Rien que pour mettre le treillage? Le grillage, tout ce qui s'en suit, la mousse et tout. Et puis les fleurs, hier.
Eh bien, on vous remercie beaucoup. Magique en effet, ce Corso 2017 qui a rassemblé près de 70 000 personnes au cœur de la perle des Vosges. Une superbe édition qui a permis de resserrer plus encore les liens de Gérardmer avec la cité wallonne de Waremme à travers la présence des enfants sur une gondole de jonquilles. Gérardmer s'est mis également à l'heure vénitienne. On connaît le très très beau festival vénitien. Et là, nous avons... Oh, dites-moi. Vous avez un jumelage entre le conseil municipal des jeunes de Gérardmer et le conseil communal des enfants de Waremme en Belgique, avec qui nous sommes, donc la ville est jumelée. Voilà. Et dites-moi, si vous êtes... on m'a dit que vous étiez amoureuse de Venise, c'est vrai? Ah ben oui, ben quelle femme n'est pas amoureuse de Venise, monsieur? Hein? Qu'est-ce qui a motivé véritablement votre conception, votre idée de défiler en gondole? En fait, ça fait 25 ans donc, que nous associons nos activités et la gondole a été décidée par la mairie de Gérardmer et nous, automatiquement, nos enfants étant dans les familles de Gérardmer, nous avons adhéré directement à ce char. Voilà. Merci à vous, on vous laisse avec votre gondolier préféré. Ces gondoliers et leurs chars franco-belges, tout comme le bison, vont à leur tour traverser Gérardmer pendant plus de 2 heures pour le plus grand bonheur des milliers de spectateurs. Alors que derrière eux s'avance le clou du Corso, le char royal. Vous découvrez sur ces images maintenant le char très attendu, le char numéro 30, le char de la Reine des Jonquilles. Et cette année, c'est Suzy qui a été élue Reine des Jonquilles au saut des violons. Et vous avez vu combien le port est gracieux et combien l'agitation de la main est tout à fait royale. On se croirait en Angleterre devant Buckingham Palace. Et je vois quelques larmes qui coulent le long de... Bonjour Suzy, bravo, bravo mesdemoiselles, première dauphine, deuxième dauphine. Bravo à Suzy, Flavie et Laura, reine des Jonquilles et ses 2 dauphines, élues fin février lors d'une mémorable soirée par chacun des spectateurs présents et un jury souverain. Mais comment devient-on reine? Chacune des prétendantes, âgée de 17 ans ou moins, doit habiter la commune ou celle de Xon rue au Liésé et ne pas avoir été élue lors d'une précédente édition. Devenir reine se mérite, vous le voyez, pour avoir ensuite la chance de saluer la ville et ses visiteurs tout au long de la fête sous des salves d'applaudissements. Vêtue comme ces dauphines, de la somptueuse toilette créée spécialement pour elle, se déplaçant avec élégance et beaucoup d'émotion sur son char de jonquilles parmi ses sujets. Suzy et ses 2... la première dauphine et la deuxième dauphine sont absolument charmantes, rayonnantes. Alors il y a beaucoup d'émotions qui passent sur leur visage. Je ne sais pas si c'est le soleil, le reflet des jonquilles, ou si c'est cette émotion à défiler devant toute la ville. Elles lancent des jonquilles, on leur lance des jonquilles. Et je crois que pour une jeune fille de 17 ans, c'est un grand moment pour elle. Regardez un petit peu les jonquilles qui tombent du haut des balcons. Des larmes de joie, larmes de bonheur pour Suzy, Flavie et Laura, couvertes de bouquets tout au long des 2 kilomètres du parcours de leur char. Émotion partagée par des centaines de bénévoles. 6 mois de travail sont désormais achevés, 3 millions de jonquilles ont été ramassées et piquées. Un travail de longue haleine, récompensé par les regards émerveillés des petits et des grands.
Encore une fois, bravo pour ce que vous faites. Bravo à tous les constructeurs de chars, à tous les animateurs et à tous les acteurs de cette merveilleuse 48e édition de la Fête des Gentils. Bravo à vous, puis on se retrouve en 2019. Rendez-vous est pris, Patrick, dans 2 ans pour la 49e édition de ce Corso Fleuri. Nous serons là, bien sûr, pour ce prochain dimanche de Jonquille à Gérardmer.